إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله إن الله بين ما خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه فأمر به ما دام للعبد نفس في جوفه يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول جل شأنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Aux serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué d'une manière explicite ce pourquoi il nous a créés et ce qu'il nous a ordonné de réaliser. Il a ordonné aux serviteurs de s'efforcer de réaliser la raison de sa création, ceci jusqu'à son dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et il dit, « Tabaraka wa ta'ala, adore ton Seigneur, jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Ça doit être ton projet dans la vie. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. Omar ibn Abd al-Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, sache que le jour et la nuit agissent sur toi, donc agis sur eux aussi. Ils t'attaquent, donc attaque-les aussi. C'est un combat. C'est pour cela que certains des salafs ont dit Al-waqtu kas-sayf, il lam taqta' qata'ak. Le temps est comme une épée levée sur ton cou. Si tu ne l'attaques pas, elle vient frapper ton cou, elle te tue. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je n'ai jamais éprouvé de regret comme le regret que j'ai éprouvé pour une journée au cours de laquelle j'ai vu son soleil se coucher. Ma vie diminuait et mon œuvre régressait. Je n'ai rien fait comme œuvre par lesquelles je me suis approché d'Allah dans cette journée. عباد الله كنتم في ازدياد في رمضان فلا تجعلوا شوال شهر النقصان. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه إن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. Aux serviteurs d'Allah, vous étiez en croissance en matière d'œuvre durant le mois de Ramadan. Continuez d'être ainsi et ne faites pas du mois de Shawwal un mois de régression, un mois de chute libre. Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, certes les œuvres par lesquelles le serviteur cherchait à s'approcher d'Allah durant le mois de Ramadan ne s'en vont pas avec le voyage du mois. Ces œuvres-là restent et existent toujours après le départ du mois de Ramadan. Elles restent et existent. Il est primordial que le serviteur comprenne cela, que ces œuvres-là persistent et doivent exister pour autant qu'il est vivant. Ton jeûne n'existe pas juste avec le mois de Ramadan. Ta prière durant la nuit n'existe pas juste avec le mois de Ramadan. Ta lecture du Coran n'existe pas juste avec le mois de Ramadan. Elles doivent continuer après ce mois-là. عباد الله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من النقصان بعد الزيادة يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الخمسة
Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Serviteur d'Allah, ton messager sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre ce phénomène qui est triste, qui est le fait que l'homme vive une régression en matière d'œuvre après une croissance de celle-ci. Comme le rapportent les 5 narrateurs de la Sunna, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Wallah, je me réfugie auprès de toi contre al-hawr, après al-kawr ». Ces deux mots-là, aujourd'hui, beaucoup d'Arabes ne les comprennent pas forcément. Al-kawr, huwa kawr al-imama. Al-kawr, c'est le fait d'entrelacer le bandeau autour de la tête. C'est le takwir, le fait que tu entoures, que tu lasses fort ce que les Arabes mettaient entouré autour de leur tête auparavant. Ça, c'est al-kawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Wallah, al-hawr, c'est le fait de détacher et que ça tombe, que ça ne tienne plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Wallah, je me réfugie auprès de toi contre al-hawr, le fait de détacher ce que j'ai ficelé, j'ai attaché fortement parmi mes œuvres. Ce que tu as attaché dans le mois de Ramadan fortement, comme un homme attache son bandeau autour de la tête et il désire qu'il tienne, fasse en sorte que cela tienne. Ne sois pas de ceux qui détachent cela et ça tombe tout de suite après le départ de ce mois-là. قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يا من وفى رمضان على أحسن حال لا تتغير بعده في شوال يا من رأى العيد ووصل إليه متى تشكر المنعم وتثني عليه. L'imam Abdurrahman ibn al-Jawzi dit en exhortant ceux qui sortent du mois de Ramadan: Ô toi qui t'es montré loyal et a fait de nombreux efforts durant le mois de Ramadan en montrant le meilleur de lui-même, ne change pas si vite à l'arrivée du mois de Shawwal. Ô toi à qui Allah Azza wa Jalla a accordé de voir la journée de l'Aïd, et Allah Azza wa Jalla lui a accordé de parfaire son mois, quand est-ce que tu vas te montrer reconnaissant après ce mois-là pour celui qui t'a accordé cette faveur? Et comment? Comment est-ce que tu vas te montrer reconnaissant? Juste le jour de l'Aïd en étant heureux, puis après Shawwal, on lâche tout, on oublie? C'est ça la reconnaissance? Par Allah, ce n'est pas cela la reconnaissance. Ibadallah, ينبغي أن نلحق العمل عملا شكرا لله الواحد الأحد على نعمة الهدى. قال الشاعر: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمؤتيكها حبا فلست بشاكر. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر. Au serviteur d'Allah, il est primordial, en tant que musulman croyant qui a la foi en Allah et reconnaissant pour les faveurs qu'Allah lui a accordées, que nous fassions suivre les bonnes œuvres d'autres bonnes œuvres. Lorsqu'Allah t'accorde une bonne œuvre, ce n'est pas la fin de la bataille, ce n'est pas le trophée final. Cette bonne œuvre-là, il faut qu'elle te pousse à une autre bonne œuvre. Sinon, tu n'as pas été reconnaissant réellement envers Allah Azza wa Jal et sincère dans le témoignage de la reconnaissance. Le poète arabe dit: si tu n'augmentes pas, si les faveurs d'Allah n'augmentent pas ta reconnaissance et tes actes envers celui qui te les a donnés, tu n'es pas réellement reconnaissant. Si le fait qu'Allah t'ait accordé de vivre Ramadan et que ce mois-là, il n'augmente pas ta guidée, il n'augmente pas tes œuvres, tu n'as pas remercié Allah pour le fait d'avoir vécu le mois de Ramadan. Mais si le mois de Ramadan vient et te change et te pousse à faire des œuvres, ça veut dire que tu as été reconnaissant pour le fait d'avoir vécu durant ce mois-là. Puis le poète dit: ô toi, si tu ne préfères pas l'agrément d'Allah par rapport à tes passions, alors tu n'es pas patient. Si tu ne préfères pas ce qu'Allah préfère, mais tu t'adonnes à tes passions, tu fais ce que tu désires, alors tu n'es pas un réel patient. Tu n'as pas patienté. Et ceux qui ne patientent pas, Allah Azza wa Jal ne les aime pas. Et ceux qui ne patientent pas, Allah Azza wa Jal ne les aime pas. وَلَقَدْ حَذَّرَنَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ أن نكون مثل هذه المرأة التي جاء ذكرها في سورة النحل حيث قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت
غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لهذه الآية: كانت امرأة خرقاء بمكة غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه فأفسدت ما غزلته بعد إحكام وربط. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit au sein de Surat An-Nahl. Il avertit les Mécois à qui il a révélé le Coran en premier lieu. Il avertit ces Arabes Mécois en leur donnant en exemple l'exemple d'une femme mécoise comme parabole, afin de leur enseigner de ne pas détruire ce qu'ils ont bâti et ficelé fortement. Il s'agissait d'une femme à la Mecque qui ficelait, qui entourait son fil autour du bois. Une fois qu'elle l'avait attaché solidement, elle le détachait. Personne ne comprenait pourquoi elle faisait cela. Elle était folle. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Ne soyez pas comme celle qui défait brin par bras sa quenouille après l'avoir solidement filée. Ne soyez pas comme cette femme qui défait brin par bras sa bobine après l'avoir solidement ficelée. Elle mêle tout. Ibn Kathir, il dit, rahimahullah, ici il s'agit d'une femme qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme mécoise qui était folle et parlait beaucoup. Elle était folle et parlait beaucoup. Kharqa, c'est une femme qui est folle, elle parle beaucoup, elle a une grande bouche. Ne soyez pas comme cette femme-là qui parlait beaucoup et était folle. Quel est le signe de sa folie? Elle parle, elle fait sa quenouille. Elle se fatigue des heures et des heures, puis ensuite, elle la défait en parlant. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. Ça n'a servi à rien. Allah subhanahu wa ta'ala te donne cet exemple en parabole. Ne sois pas de ceux qui construisent avec de lourds efforts, puis ils détruisent tout cela. Tu as construit pendant le mois de Ramadan? Ne sois pas comme cette femme folle. Tu la regardes, tu dis, mais pourquoi elle a fait tout ça? Pareil, tu regardes un homme pendant le mois de Ramadan, il jeûne, il adore Allah, il fait son salat, il fait tout. Après le Ramadan, il recommence le haram, il retourne à ça. Tu le regardes, tu dis, mais pourquoi il a fait tout ce mois-là? Comme cette femme folle. Identique. Ça, c'est l'exemple que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala de ceux qui détruisent leurs œuvres, comme le dit Ibn Kathir. Je ne dis pas que ça a servi à rien. Je ne veux pas dire par cela. Je veux m'exhorter et t'exhorter, afin que tu fasses le travail et tu le conserves, ya akhi. Ce n'est pas un jugement, c'est un conseil. Ce n'est pas un jugement, c'est un conseil en premier lieu pour ma personne. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. Ali ibn Abi Talib a dit: soyez bien plus anxieux et inquiets au sujet de l'acceptation de vos œuvres une fois qu'elles sont finies, tout autant que vous ne l'êtes pour la mise en pratique de celle-ci et la mise en place de celle-ci. Vous vous inquiétez pendant vos actes. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Est-ce que c'est juste? C'est bien de vous inquiéter. Mais inquiète-toi encore plus quand tu as terminé l'œuvre pour ne pas la détruire. Inquiète-toi encore plus quand tu as terminé l'œuvre pour ne pas la détruire. Et cette inquiétude-là, comment est-ce que tu es inquiet? Par la piété. Montre-toi pieux. Sors d'une œuvre obéissant et non désobéissant. Car Allah Azza wa Jal, comme s'argumente le prince des croyants Ali ibn Abi Talib, il dit, car Allah dit, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah Azza wa Jal n'accepte que des pieux. Donc toi, ton inquiétude, quand tu sors d'une œuvre, c'est de te montrer pieux, en espérant qu'Allah Azza wa Jal te compte parmi ceux de qui il accepte leurs œuvres. ويقول فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fudal, a dit qu'Allah l'agrée, le fait que je sache et je sois convaincu qu'Allah a accepté un grain d'atome de mes œuvres, juste un petit grain d'atome dans mon œuvre, ceci m'est préférable que le fait qu'on me donne le dunya et tout ce qu'il y a.
Le fait que je sois sûr qu'Allah a accepté une seconde du mois de Ramadan. C'est ça que ça veut dire. Encore moins qu'une seconde, un grain d'atome, c'est plus petit encore. Le fait que je sois sûr qu'Allah a accepté cela de moi, dit le compagnon, ceci m'est préférable que le fait qu'on me donne le dunya et tout ce qu'il y a dedans. Qu'on dise ça, c'est à toi, prends-le. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. وقال معلى بن الفضل كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. Et Mu'alla ibn al-Fadl dit les premiers musulmans invoquaient Allah pendant 6 mois. Ils lui demandaient de leur accorder la vie jusqu'au mois de Ramadan. Puis 6 mois après, ils lui demandaient d'accepter ce qu'ils ont fait pendant le mois de Ramadan. Comme nous maintenant on a vécu, 6 mois les Sahaba et les Tabi'in, ils disaient Allah accepte de nous, Allah accepte de nous. Et ils faisaient attention de ne pas détruire ce qu'ils ont fait. Puis 6 mois avant que vienne le Ramadan, ils disaient Allah accorde-nous de vivre jusqu'à Ramadan. Et ils se préparaient avec des actes pour entrer dans le mois de Ramadan. Toute leur vie, elle tournait autour de ça. Toute leur vie, elle tournait autour de ça. وقال الحسن البصري رحمه الله المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله تعالى رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم تلا قول الله تعالى رحمه الله إنما نعد لهم عدا يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخولك في قبرك. Et qu'Allah fasse miséricorde à Al-Hassan al-Basri qui dit l'empressement, dépêchez-vous, ne tardez pas. فإنما هي الأنفاس, car la vie c'est des nombres de respirations qui sont comptés. Chaque fois tu respires, c'est une partie de toi qui est morte. C'est une partie de toi qui s'en va. Il dit, une respiration, elle sort. Si elle est retenue, tu ne respires plus, c'est fini. On t'a interdit d'œuvrer. À partir de ce moment-là, les œuvres avec lesquelles tu t'approchais d'Allah, c'est fini. Dès que vient le moment, on t'arrête ta respiration, l'ange de la mort vient, c'est fini. Le compteur des œuvres, il est bloqué. Tu as chargé ce que tu as chargé avant ça. Maintenant, c'est fini. Il dit, rahimahullah, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui comprend cela et regarde sa situation. Puis il commence à pleurer pour ses péchés. Puis il lut la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Maryam lorsqu'Allah dit « Et nous tenons un compte précis pour l'homme. Na'uddu lahum adda. Innama na'uddu lahum adda. » Nous leur tenons un compte précis. Le Hassan al-Basri dit « Ce compte précis, c'est qu'on compte même leur respiration. » Quand ils ont respiré, combien de fois, où ils ont respiré, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Chaque respiration. Puis il dit, Akhirul adad, le dernier compte, Khuruju nafsik, c'est que ton âme elle sorte. Le dernier compte, c'est le fait que tu quittes ta famille. Le dernier compte qui te sera compté, la dernière chose, c'est le fait qu'on te mette dans ta tombe. Dernière respiration, tu dis au revoir à la famille et la tombe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. On médite peu sur cela. Wallah, je vous suggère de méditer sur cela. Celui qui médite sur cette réalité, il va trouver la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas dans ton argent. Ça, c'est des besoins. On a tous besoin. C'est des besoins. Il faut le tenir là, pas là. La vraie vie, elle est dans le fait de méditer sur cela et de te préparer. Toi aussi qui es jeune, toi aussi qui es petit, ne crois pas que forcément on va tous arriver. Certains d'entre nous vieilliront, certains ne vieilliront pas. Certains d'entre nous grandiront, certains ne grandiront pas. Pas forcément dire, ce dunya il est comme ça. Réfléchis. Réfléchis à cela et prépare-toi. Ta famille, elle ne pourra pas t'aider. Ton argent non plus. Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tes œuvres. وقال أبو الدرداء
ابن آدم طع الأرض بقدمك فإنها عن قليل تكون قبرك. ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: ô fils d'Adam, piétine la terre avec tes pieds, marche sans réfléchir. Mais arrête-toi et dis-toi qu'à un moment, tu seras sous celle-ci. Ce sera ta tombe. Ce lieu que tu piétines sans réfléchir, tu seras couché dessous. Ô fils d'Adam, sache que tu n'es rien d'autre qu'un nombre de jours compté, limité. Chaque fois qu'une journée s'en va, c'est une partie de toi qui s'en est allée. Ô fils d'Adam, tu ne cesses de détruire ta vie, elle ne cesse d'aller en décroissance. Chaque fois qu'une journée passe, c'est ceci depuis le jour où ta mère t'a mis au monde. Chaque journée qui passe, tu t'approches de ta mort. Chaque journée qui passe, tu t'approches de ta mort. عباد الله فمن عرف أن الدنيا زائلة عبرها ونفسه تطلب الآخرة وإن غفل عن هذه الحقيقة فهو أجهل الخلق والخليقة. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Serviteur d'Allah, celui qui a compris et pris en considération la réalité de ce bas monde, que c'est une vie éphémère, il passera légèrement ici-bas tout en ayant pour but l'au-delà, en faisant l'effort pour l'au-delà. Il doit passer dans ce dunya. Il faut qu'il s'occupe avec les occupations de celle-ci. Mais le dunya, ce n'est pas son but. Son but, il est dans l'au-delà. Celui, par conséquent, qui néglige cette réalité, c'est le plus grand des ignorants. Il n'a rien compris à la vie. Celui qui néglige cette réalité, même s'il arrive au sommet dans le dunya, dans les diplômes, et dans le commerce, et dans tout ce qu'il veut, il peut aller où il veut. Il n'a rien compris. Celui qui néglige cette réalité, ça ne lui sert à rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: chaque âme va goûter à la mort, puis vous recevrez votre rétribution, votre salaire, le jour de la résurrection. Celui qui échappe, celui qui est sauvé du feu de l'enfer en ce jour-là, puis entre au paradis, a réussi. C'est ça la vraie réussite, la réussite éternelle. Quant à la vie d'ici-bas, la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. La vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: laisse-les manger et jouir, et être trompés par une longévité, par un espoir de vivre longtemps. Laisse-les manger, jouir des jouissances ici-bas. C'est ça leur but, ils sont contents avec ça. Laisse-les. Leur seule source de bonheur, manger, jouir, laisse-les. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal sawfa ya'lamun. Laisse-les jouir, manger. Bientôt, sawfa ya'lamun. Très bientôt ils sauront. Ils sauront qui avait raison et qui disait la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab dit: un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les deux épaules. Il m'a dit: sois dans ce bas monde comme l'exemple d'un étranger ou d'un voyageur passager. Ibn Omar, quand il narrait ce hadith aux tabi'in, il leur disait: lorsque tu te lèves le matin, ne te dis pas, lorsque tu te couches le soir, ne t'attends pas à te lever le matin. Couche-toi le soir comme si c'était ta dernière nuit.
Et lorsque tu te lèves le matin, ne t'attends pas à arriver jusqu'au soir. Vis cette journée comme si c'était ta dernière journée. Et il dit radiyallahu anhu, comment est-ce que tu emploies cette journée comme si c'est la dernière ou cette nuit comme si c'est la dernière? Emploie ta santé avant que tu ne sois malade et emploie ta vie avant que la mort ne te vienne. Emploie ta santé, n'attends pas de revenir à Allah par l'épreuve. Reviens à Allah par la santé. Reviens à Allah en tant que reconnaissant. Ne reviens pas à Allah soumis et patient, contraint. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais le meilleur, c'est quoi? C'est de revenir à Allah noble, avec volonté, en essayant de témoigner de ta reconnaissance. Et pas d'attendre à revenir à Allah parce qu'Allah t'a contraint et puis tu as été éprouvé. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الوعظ والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم